Bonjour Bruno Marchal, alors je vous présente une série de vidéos sur des exemples de coaching. Alors ça c'est pour dire oui à ma communauté qui me dit vous montrez beaucoup de vidéos de vos coachings, alors c'est super parce que à un moment donné elle me dit vous en montrez pas assez, et maintenant elle aimerait qu'en plus je laisse la voix originale de ce que je dis en temps X au temps T, pardon, aux personnes que je coach, que je forme, et dans d'autres vidéos je commente sur les images. Donc voilà, donc cette série de coaching, je laisse ma voix pour vous satisfaire, on ne recule devant aucun sacrifice. Voilà. Alors si vous voulez bénéficier des coachings, vous avez dessous en description bien sûr le lien. Et puis si vous voulez poser des questions, des commentaires, allez-y, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et puis bien sûr, vous mettez votre pouce en l'air, vous partagez ces vidéos si ça peut aider des personnes. C'est avec plaisir. Allez, je vous laisse regarder la première vidéo de ce coaching. Votre épaule est bloquée. Si on travaille comme ça en classique, mon épaule est bloquée là, faites-le. Voilà. Donc en revanche, si je fais ça, il faut aller loin derrière. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc on ne fait pas ça, Ouais. mais on fait ça. Ouais. Et là, je peux amener à deux doigts un cheval. Vous voyez? Donc il est super précis. Hop, je relâche et il s'arrête. D'accord. Ok. Donc pareil, le premier exercice à faire que l'on va faire aussi, que l'on va faire avec longue reine, c'est ça. Et hop, et je relâche. Hop. Donc c'est ma sécurité. Une fois que j'ai fait ça, je peux apprendre en conditionnement opérant tout ce que je fais au cheval. Là, je l'arrête par la pensée, juste par la pensée. Sinon, en tirant d'un côté. Donc c'est tout ce travail qu'on va faire à longue reine. Après, travail de haute école, on peut le faire sans rien à la bouche. Recule. Et là, c'est les jambes ou la badine? Non, là, c'est plus l'intention. Ah, d'accord. C'est juste pour lui mettre un peu de pression derrière. Donc arrêt au sifflet, mais j'ai juste mis une pression ici. Tout ça grâce au travail qu'on va faire tout à l'heure. Sinon... Donc là on va demander au cheval, parce que ces travaux-là le font vite monter en pression, je ne peux rien faire. Et ensuite, éventuellement, de marcher tête en bas. Il montait en pression il y a 10 secondes, et là on peut le monter tête en bas, arrêt, sifflet. Donc c'est pas une forme de dressage par la douleur, c'est plus une forme de communication, et ça on l'apprend à pied. Donc on voit que dès que je parle ou que je demande quelque chose, les oreilles du cheval vont venir vers le cavalier, attendant que je lui demande quelque chose, avec impatience. Donc l'exercice qu'on va faire à pied, c'est l'exercice du tête, hanche derrière, et décalage épaule. Ah ouais, ça c'est bien. C'est juste ça qu'on va apprendre. Tête. Ah, là, on le voit bien qu'il le fait, ouais. Ah, putain. Donc là, je ne suis pas content de lui parce qu'il va trop vite. Donc je le mets dans le sens. Et je vais le retravailler à pied juste après. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs mois que je n'ai pas fait ça avec lui. Voilà. Donc voilà, je ne veux pas que ça aille vite. Vous voyez ?
voyez, le bout du nez est à l'intérieur, et je prends et je donne. D'accord. Derrière ça pousse, et devant ça s'allège vers l'extérieur. Avec juste, je prends et je donne, puisque j'ai rien à la bouche. Et arrêt. Donc un cheval, vous avez vu, entier, qui se chauffe, etc. On doit pouvoir, avec cet exercice, lui apprendre ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. C'est fait pour apprendre des choses et pour vous donner des idées. Il n'y a pas aucune méthode n'est la bonne. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre cheval, ça va dépendre de votre humeur. Donc, piquez des exercices, prenez des idées. Hein. On est un peu sur cette chaîne à l'inverse de ce qui se fait ailleurs. Prenez les idées, c'est gratuit, il n'y a pas de copyright. Le but, c'est que vous améliorez votre relation avec votre cheval. Quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, le tout c'est que ça fonctionne, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, eh bien, si vous avez un bon mode de communication, vous réussirez. Et bien sûr, si vous faites du classique, du CSO, si vous faites du western, appliquez bien les méthodes de votre moniteur pour avoir des points quand vous faites les concours, parce que ça c'est important si vous en avez envie. Après votre cheval, que vous mettez la jambe trop devant, trop derrière, en fait il s'en moque, hein, ça c'est un secret. Mais bon, si vous voulez avoir des bonnes notes, il faut faire comme dit votre monitrice ou votre moniteur préféré, et je leur tire le chapeau, tchac, parce qu'ils font un métier fabuleux. Je vous mettrai en préparation sur des coachings avec d'autres corps de métier. Je vais travailler le cheval d'une vétérinaire, je vais travailler le cheval les poneys d'une monitrice. Donc tout ça c'est en préparation. J'adore travailler avec les métiers complémentaires aux miens. On s'entend très bien, on n'est pas en opposition, on se parle le même langage, ou un langage légèrement différent, mais en tout cas on se comprend. Je vous mets tout ça en préparation. Allez, si vous ne l'avez pas fait encore, pouce en l'air, commentaire, j'y réponds, abonnez-vous, offrez-vous un coaching, c'est 1 heure de coaching avec moi et ensuite c'est 15 jours, vous pouvez me joindre autant de fois que vous voulez pour savoir où vous en êtes avec votre cheval, avec vous-même, travailler sur vos émotions. C'est possible en coaching, vous en retirerez aussi un bénéfice dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.